À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 15 février 2023 et aujourd'hui nous allons voir comment semer les aromatiques. Générique. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à me présenter. Moi c'est Eden, vous êtes sur la chaîne Le Potager d'Eden. Voilà mon potager. Aujourd'hui on se retrouve en intérieur pour préparer nos semis. Donc on va faire une série de vidéos sur les semis. Et ensuite, on se dirigera sur le potager pour voir comment créer un potager de A à Z, donc en extérieur, et aussi comment réaliser du potager dans un milieu urbain, donc sur des bacs de culture. Je vous montrerai tout ça. Je tiens à préciser que les articles que vous allez voir dans cette vidéo ne sont pas du tout sponsorisés, c'est que mon avis. De toute façon, je suis personne pour être sponsorisé par qui que ce soit. Je vais vous donner des conseils, des tips, des astuces tout au long de cette saison, à titre personnel. Je vais vous transmettre l'expérience que j'ai acquise pendant ces 3 dernières années, parce que ça fait 3 ans que je fais du potager, que je fais pousser des plantes potagères diverses et variées. Donc je vais vous donner tous les tips, les astuces pour créer un potager de A à Z pour débutants avec diverses techniques en permaculture. Donc c'est parti pour la vidéo, let's go pour les semis. Alors voilà, on va faire la semis d'aneth. On a de la coriandre bio, du persil plat, du persil frisé. Alors les paquets que je vous montre, je les ai achetés à Jiffy à 1 € le paquet. Voilà, donc l'arôme du persil plat, mais celui-ci, je le garderai pour une prochaine fois. Et la ciboulette. Ensuite, on a le basilic que j'ai acheté à Lidl à 25 centimes le paquet. Ça, c'est du substrat de coco que j'ai acheté à Action. Pardon. J'ai acheté 1 € le paquet, donc 1 € les 6 pastilles. Par contre, j'ai été assez déçu du produit parce que j'ai retrouvé des petites particules bleues dedans. Et une abonnée de TikTok m'a dit que c'était de l'engrais. Voilà, donc vous rajoutez de l'eau. Vous prenez 2 pastilles pour faire l'équivalent de 12 pots. Et vous allez voir, ça va gonfler tout seul. Alors excusez-moi, ça pique un peu les yeux, hein, j'ai pas stabilisé la caméra, mais je m'améliorerai pour les prochaines vidéos, je vous promets. Petit instant ASMR. Voilà, vous malaxez bien le produit. Donc le substrat de coco, ça ressemble à ça. Il y a des fibres dedans. C'est censé améliorer le terreau. Mais voilà, vous allez voir les petites particules bleues devant moi qui me dérangent parce que ça sentait quand même vachement fort l'engrais chimique. Donc je ne le réutiliserai pas. Vous prenez du terreau à semis que vous achetez en jardinerie, donc du terreau assez fin. Et ça, c'est de la perlite. Donc c'est 3 ingrédients que je vais mélanger pour enrichir mon terreau et bien l'aérer. Voilà, vous faites tout petit mélange. Top Chef potager. Voilà, ça ressemble à ça. Alors là, nous allons semer la ciboulette. Pour ce faire, vous prenez un pot de récup que vous trouvez en sortie de jardinerie. C'est gratuit. Ou autrement, les pots que vous récupérez des années précédentes. Ou vous pouvez même en récupérer dans les cimetières. Ou dans les déchetteries. Voilà, mais c'est des choses que vous achetez pas, c'est tout de la récup. Vous laissez à peu près 2 cm, 2 cm et demi. Vous arrosez bien. Alors, il faut bien arroser, mais il ne faut pas non plus que ça baigne dans le jus. Voilà. Le petit spray là que j'utilise, je l'ai acheté à Action, il m'a coûté 2,50 €. Il me satisfait très bien. Voilà, c'est pas cher. Vous allez voir, les graines de ciboulette sont des graines qui sont assez petites. Voilà, vous en prenez un petit peu pour l'équivalent du pot. Ça ressemble à ça. Et vous les recouvrez de 2,5 fois, voire 3 fois maximum, leur épaisseur. Pour qu'elles puissent bien se lever. Si elles sont trop enfouies dans le compost, et ça va pourrir, donc c'est pas bon.
et ça ne lèvera pas. Voilà, vous les mettez délicatement, vous en mettez bien partout. Et ensuite, vous reprenez votre petit terreau, un petit terreau compost, hein, parce que ça va tout composter. Vous en mettez un petit peu par-dessus, délicatement. Vous recouvrez toutes les graines. Voilà, c'est ça les petites particules bleues d'engrais que je vous disais que j'ai retrouvé dans le substrat de coco. Donc ça fait un petit focus sur la caméra. Voilà. Donc je vous conseille pas d'acheter ce produit à Action. Vous allez en jardinerie si vous voulez l'utiliser. Ça coûte un tout petit peu plus cher. Mais au moins c'est naturel et puis il n'y a pas ce genre de produit à l'intérieur. Voilà, vous tassez gentiment. Et ensuite, vous arrosez bien par-dessus. C'est aussi simple que ça. Magnifique. Et là, on n'oublie pas de noter à chaque fois les petits pots. Comme ça, on ne se perd pas. On sait où on en est. Et petite astuce du potager d'Eden, pour éviter d'acheter des serres qui coûtent une blinde. Vous prenez des petits sacs congélation, un petit élastique, et vous les faites individuellement pendant la levée des graines. Voilà, comme ça va faire effet de serre. Ça va bien garder l'humidité. Et les graines vont bien se développer. Vous allez voir. Magnifique. Et voilà. Je voulais vous montrer le basilic en disque de graines que j'ai acheté à Lidl. Donc qui m'a coûté entre 25 et 30 centimes. Je ne saurais plus vous dire, mais c'est pas cher. Mais au moins c'est tout prêt à l'emploi. Vous avez juste à mettre votre terreau, le disque par-dessus, un petit coup d'arrosage. Donc pour faire les semis, je vous conseille les sprays comme ça. Comme ça vous contrôlez bien le débit de l'eau. Et vous rajoutez du petit terreau, du petit compost par-dessus. On tasse un peu, pas de trop. Magnifique. Et ensuite, on finit par un petit coup d'arrosage gentiment. Voilà. Comme avec la ciboulette, tout pareil. On réitère. On met le petit sac congélation et c'est fait. Donc là, j'enchaîne le reste des cultures. Donc voilà, hein. Ça m'a pris à peu près 45 minutes, 1 heure pour faire tout ça, plus les prises de vue. Donc si vous ne faites pas de vidéo, franchement, vous en avez pour une demi-heure, 45 minutes pour faire entre 10 et 20 pots, quoi. Et voilà. Et ça donne ça, les gars. Il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse gentiment. Vous posez ça sur un meuble. Et voilà. Il vous restera plus qu'à laisser pousser vos semis sur le rebord de votre fenêtre ou sur un meuble. Et une fois qu'elles auront commencé à germer, il faudra les sortir à la lumière du jour tous les après-midi et les rentrer tous les soirs jusqu'au beau jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je demande votre clémence parce que c'est ma toute première vidéo YouTube que je réalise. Donc bon, elle est loin d'être parfaite. Mais je tenais à partager avec vous ma passion et je tiens à vous transmettre tout ce que j'ai appris pendant ces 3 dernières années, depuis que je fais du potager, tout ce qui m'a aidé, tout ce que j'aurais aimé savoir au commencement, que j'aurais aimé qu'on me dise, voilà, avant que je commence. Donc je vais tout vous recenser sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok et mon compte Instagram. Je vous mets les liens en description. Je vous crée pas mal de contenu sur TikTok. Et pendant la saison estivale, enfin printanière estivale, je vais essayer de vous créer un maximum de contenu également sur Instagram, bien entendu sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'aider à développer ma chaîne, puis ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!